Okay, let's go. Alors aujourd'hui, c'est la découverte de la maison du web avec Stéphane Madaleno. Bienvenue. Bienvenue à toi, Maury. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. T'es le premier. Écoute, Qu'est-ce bienvenue. qu'on a à voir dans cette belle maison? Écoute, il n'y a pas encore toutes les pièces qui sont prêtes, mais il y a le jardin ici pour faire la fête. Ce qui est le plus important, hein, j'imagine. Non, c'est pour prendre un peu l'air. On est à Nice, il fait beau. En tout cas, l'espace s'y prête. Et aujourd'hui, la météo s'y prête. Donc ici, on est au sous-sol. Tu rentres, c'est un espace garage. Donc c'est une des premières pièces où on va pouvoir faire des enregistrements. Donc alors là-bas, c'est un peu le bordel, je peux te montrer aussi. J'ai une machine qu'il faut que je monte qui permet de faire des gravures laser. Donc l'idée, c'est après les personnes que je vais inviter, de leur proposer des petits lots, des petits trophées et de les graver au laser. Comme ça, ils peuvent repartir avec un souvenir en fonction de leurs compétences spéciales. Puisque si tu viens ici, c'est que tu as une compétence spéciale. Tu m'as teasé le mien et Ouais. j'ai hâte de voir ça. C'est ça. Ici, du coup, on est toujours ici en mode, tu vois, la petite pièce un peu geek. Ici, vu qu'on est à côté de Monaco, où il y a pas mal d'influenceurs dans les voitures, etc., on a fait un petit truc où, comme j'ai quelques petites connaissances, on va pouvoir leur faire une petite interview et mettre en fond leur voiture. belle Donc voiture. voilà, c'est assez sympa. Ici, c'est aussi un petit bureau où je vais pouvoir avoir un espace peut-être sur des études de cas, sur des projets, etc. Mais c'est plus à faire en solo, où j'ai mon petit bureau. Et quand on va faire des tutoriels, des cas concrets, en fonction de la difficulté, si c'est rouge, c'est que ce sera du truc high level. Si c'est vert, c'est plus à destination du grand public. Mais voilà, l'idée, c'est faire comme ça un petit peu de... Voilà, une petite pièce comme ça qui fait une pierre de coups, à la fois ici pour les interviews, à la fois ici pour faire des mini cas concrets, des cas d'utilisation. Et puis, remonter. Cette pièce est exceptionnelle. Voilà. Écoute, là, c'est la pièce principale. C'est le salon. Donc ici, quand on a acheté, il y avait une cuisine qui était séparée. On a cassé le mur pour faire comme ça une grande pièce avec une grande table. La table, ça t'a fait rigoler quand je t'ai dit. Mais en fait, ce qui est magique, c'est que tu peux monter Ah, mais ça, très haut. c'est royal. Très très haut. Tu vois, je ne vais pas monter jusqu'en haut, mais tu peux avoir des personnes. C'est des tables qui sont dissociées, c'est-à-dire que tu peux les séparer, qui vont avoir une triple utilité. La première, c'est faire le podcast comme on a fait ensemble, tous les deux face à face. Parce que si Je vais vous- pouvoir les séparer également, parce que derrière toi, je ne sais pas si tu as filmé, tu as une grande télé sur laquelle on va pouvoir faire des formations sur des outils, soit des outils qu'on utilise, soit il y a des personnes qui font des formations sur peut-être du N8N, des trucs spécifiques, tu vois, avec une dizaine, voire une quinzaine de personnes. On a le petit canapé, donc comme ça on pourra mettre une dizaine et on a encore des tables dans le cabanon qui est derrière. Et également pour faire des tables rondes, on va pouvoir les dissocier et faire un petit peu avec peut-être plusieurs, 3 ou 4 chroniqueurs, tu vois, qui sont assis sur des sièges en mode tabouret, tu vois, un peu plus haut, et débriefer et chroniquer sur différents sujets. Une dernière pièce à vous montrer, après Allez, petite explication c'est parti. des coulisses de ce projet avec Stéphane. Et puis voilà les backstage de là où on a tourné, qui sont quand même le premier podcast pour la maison du web. Ah, Il faut c'est immortaliser ce moment. C'est gentil. Bon, là, on a la salle de bain qu'on a tout refait. Ça veut dire que les personnes qu'on invitera, ils auront la possibilité de venir, puis même, je sais pas, peut-être dormir ou prendre une douche. Ou voilà. Les émissions, en tout cas, ce sera le vendredi. Du coup, ils pourront passer le week-end s'ils veulent pour profiter, visiter Nice ou même échanger avec d'autres entrepreneurs de la ville de Nice. Nous, en tant qu'SEO, il y a quand même pas mal une bonne trentaine ou une quarantaine d'SEO quand on fait un apéro à Nice. Donc voilà, pour ceux qui sont des touristes, il y a moyen de s'amuser. Mais bref, c'est pas là que vous allez avoir les meilleures vidéos qui sont tournées, quoi. Enfin, on vous le souhaite.
Donc voilà, et là c'est le petit bureau qui est voilà, insonorisé, un peu plus sombre, avec un grand écran pour faire du Zeno-Poster, pour avoir une vue globale. Voilà, moi je fais du Zeno-Poster, mais après pour ceux qui font du N8N, du Make, c'est toujours pratique d'avoir un grand écran qui ne soit pas une télé mais un écran d'ordinateur. Et puis voilà, il y a des spots qui sont déjà accrochés au mur pour filmer des petites vidéos avec un éclairage qui est sympa, puisque l'éclairage c'est super important quand vous faites des vidéos, plus important encore que la qualité de la caméra. Bon, et du coup, après cette visite guidée de la maison du web, Ouais, qui est en lancement là ces jours-ci, ouais. pourquoi, en quelques mots, pourquoi le projet, qu'est-ce que tu veux en faire et pourquoi ça vaut le coup de suivre cette aventure? Bah, l'idée c'est avoir un endroit où tu arrives, tu peux te poser. Tu as déjà les éclairages qui sont en place. Bon là, du coup, on les a mis sur trépied, etc. Mais à l'étage, tout est fixé au mur. Tu vois, tu as déjà tous les éclairages qui sont fixés au mur, où tu vas pouvoir directement brancher sur l'éclairage les différentes caméras. En gros, on arrive où tu arrives, et c'est ce qu'on discutait à midi, c'est que la création de contenu devienne le plus facilement, le plus accessible et le plus rapidement possible. À la base, c'est des choses que je voulais faire dans le loft, sauf que bah, du coup, tu as les salariés, tu as les personnes, etc. Et bah, tu es toujours un petit peu gêné, etc. Et là, tu arrives, bah, tu peux créer tes contenus, donc soit inviter des gens pour partager la passion, peut-être faire de l'échange de visibilité. Et également, donc là, comme j'ai montré tout à l'heure, bah, l'étape où tu puisses faire de la formation. Donc, par exemple, quelqu'un qui a besoin d'une formation sur un outil spécifique ou même un outil qu'on n'a pas forcément réalisé, tu vois, comme du N8N, du Make, du Zeno-Poster, etc. Mais faire un espace de formation où tu peux expliquer sur la grande télé qui est là-bas. Donc on a Alloscan et on a également un clone d'Alloscan qui va sortir sur YouTube. Et l'idée, c'est d'inviter les top YouTubeurs dans les top catégories pour qu'ils viennent expliquer comment ils ont réussi. Parce que si on les invite, c'est qu'ils ont forcément un petit quelque chose, une personnalité. Enfin, ils ont réussi à avoir des bons résultats sur YouTube, avec certaines personnes qui montent leur tête, certains même qui ont des chaînes sur lesquelles ils ne montrent pas leur visage, c'est un petit peu la mode en ce moment. Expliquer un petit peu comment ils ont réussi, comment voilà, ils ont réussi le business, leur stratégie, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir un espace où les entrepreneurs du web peuvent échanger. Alors au début, ça va être peut-être plus ciblé SEO parce que c'est notre communauté, mais ça va vite dévier vers le web de façon plus générale. Donc l'idée, c'est d'avoir un espace qui va jouer un petit peu sur ces 3-4 aspects. Voilà, formation, podcast et inviter des intervenants et également table ronde. Remettre Voilà, un peu de physique dans ce monde voilà, du web. c'est ça, ouais. On est tous derrière notre écran et des fois on ne se rencontre pas en vrai. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait un apéro ici SEO, qu'on est 30-40, c'est toujours un plaisir de se retrouver entre personnes qui parlent le même langage. Parce que quand tu vas voir ta famille ou quoi, tu as du mal à expliquer ton métier. Tu sais, c'est toujours le jour de nouvelles. Ah, toi, tu travailles dans l'informatique? Regarde, j'ai un problème sur mon téléphone, j'ai un problème sur mon iPhone, etc. Et non, c'est toujours passionnant quand on se retrouve. Même ensemble, on a discuté de certaines problématiques liées au paiement, aux clients, aux tech liées au SaaS, etc. Et d'avoir un espace où voilà, tu peux te retrouver entre personnes qui partagent la même passion du web, quoi. Carrément. Mais écoute Stéphane, c'était un honneur d'être là pour l'inauguration du premier podcast. C'est moi. Et du coup, vous savez ce qu'il reste à faire. Le premier podcast est disponible sur la chaîne. On a tourné ici, là, Ouais. pas avec le même équipement que là, mais du coup, je mettrai, vous l'avez vu tout à l'heure, l'ensemble des caméras qui sont pointées sur nous. Stéphane, le meilleur pour cette aventure. Et puis, bonne chance. Et puis, on va pouvoir suivre ça. Et vous savez où trouver ça. Il y aura le lien en description de la vidéo.